SO2, Cl2, la même chose. On commence toujours par les électrons de la couche de valence. S, on a 6 électrons. O, on a 6 électrons toujours, mais fois 2, car il y a fois 2. Cl, c'est 7 électrons, mais fois 2. La somme, bon, 7 fois 2, c'est 14, plus 12, ça fait 26, plus 6, ça fait 32 électrons. Bon, je vais comme ça, électrons de la couche de valence. Maintenant, on va... Bon, c'est clair, l'atome central, c'est le S parce qu'il a l'indice le plus faible. Donc, il va faire O, O, Cl, Cl. On a déjà distribué 4 doublés d'électrons. 4 fois 2, c'est 8. 32 moins 8, ça fait 24. Il nous reste 24 électrons de la couche de valence à redistribuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça respecte la reste de l'octet, c'est bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12 aussi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, c'est réglé. Les 4 éléments respectent la règle de l'octet. Vous pouvez vérifier 6 plus 6, 7, 8. C'est bon. Le S, est-ce qu'il respecte la règle de l'octet? Oui, il respecte. Parce qu'il a, bien que c'est pas indispensable ici, mais ça respecte, c'est une très bonne chose. 1, 2, 3, 4. Là, on peut dire que c'est la forme la plus simple et la plus stable. On va confirmer par la charge formelle du S. Elle est égale à combien? S quand il est seul. Il a 6 électrons. Quand il est là, c'est-à-dire dans une molécule, les électrons qu'il va récupérer après rupture, il aura, voilà, j'ai pas terminé, comme ça, 24, c'est 0. Donc là, il aura 1, 2, 3, 4, il aura plus 2. Ben, apparemment, c'était pas la meilleure solution. On continue. Et donc là, s'il aura plus 2, donc l'un de ces 4, 2 de ces 4 auront moins 1, moins 1. On va vérifier. La couche formelle de Cl, on va faire un seul pour le Cl. 7 moins 7, c'est 0. Et la couche formelle de l'oxygène, c'est 6 moins ici, après rupture, 6, 7. Voilà. Donc c'est moins 1. Vous voyez? Donc ça va être moins 1 là et plus 2 là. Comment on va faire pour minimiser cette charge? En principe, vous connaissez comment. On va distribuer ces deux. Une fois ça, et en deuxième lieu, on va distribuer ça. On va voir, regardez, ça va être comme ça. C'est O, O, Cl, Cl. Avec ces 3 doublés. Là, ça change pas. Mais là, ça va changer. Regardez. Je calcule la couche formelle, plutôt la charge formelle de ce O. Je vais l'appeler A. A. Ça va être 6 moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? C'est 6. Donc, ça va être 0. C'est bien. On a minimisé. On va confirmer pour la charge formelle du S, ça va être, vous allez voir que c'est plus 1. Il a 6 moins 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être plus 1. Tant mieux, ça c'est encore minimisé. Maintenant, on va l'annuler directement. Donc on va distribuer les doublés de l'oxygène, le plus électronégatif, vers le S. On va partager ce doublé. Et on aura cette structure. Bon, je préfère mettre comme ça, c'est plus facile. Cl. Cl. Vous voyez là? Donc là, le Cl, c'est pas la peine de calculer. Le O aussi, c'est pas la peine. La couche formelle, c'est 0. On va confirmer pour la charge formelle du S est égal à, quand il est seul, 6. Quand il est isolé, plutôt dans une molécule après rupture, il va récupérer combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est 0. Donc voilà la structure la plus plausible. Ou bien c'est la meilleure structure possible. Donc le SO2,
Cl2, il représente 6 structures. O, Cl, Cl. Selon Lewis. Comme ça. Ou bien, il peut représenter cette structure, Cl, Cl, avec les 3 doublés. Il ne faut pas l'oublier, parce que la structure de Lewis, elle l'exige. Ou bien celle-ci. Donc il a ces 3 structures. O, Cl, Cl. 2 doublés, 3 doublés, 3 doublés non liants. Et là, on voit bien que le S aussi, il est hypervalent. Il est hypervalent, c'est-à-dire il a 6 électrons célibataires autour de lui. Donc il est dans un état de valence. C'est comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est pas la peine de revérifier à chaque fois avec des cases quantiques. C'est pas la peine, d'accord? On le fait une seule fois et ça suffit. On le sait. Pourquoi cette molécule elle existe? Car le S, c'est comme si que le S il va dépenser de l'énergie pour atteindre une molécule plus stable, pour atteindre un niveau d'énergie plus stable. Donc voilà, là c'est la molécule, c'est la meilleure. C'est celle qu'on choisit, c'est la plus stable. Ces 2 molécules existent aussi, elles peuvent exister, mais on a la plus grande probabilité, c'est pour celle-ci, car elle présente la structure la plus stable.